Selon le compte rendu du Conseil des ministres en mai dernier, les nuisances sonores viennent en tête des infractions sonores qui se constatent dans nos villes en République du Bénin. Pour corriger cette situation qui cause des dommages aux populations, le décret numéro 2001-294 du 8 août 2021 portant réglementation du bruit en République du Bénin a été actualisé 20 ans après son entrée en vigueur. Désormais, tout promoteur d'établissement générant du bruit doit recueillir avant ouverture un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Réglementer le bruit sonore, c'est cela et sur la question dans cette émission sur plateau spécial qui reçoit pour vous Fructueux d'Idole en vie. Il est le pasteur fondateur de l'église de la Nouvelle Nadiote, dont le siège social, sinon le siège national et international, est basé à Porto Novo, dans la ville capitale. Il est déjà là avec nous. Bonjour, cher papa. Bonjour, cher journaliste. Bonjour pour l'invitation. Merci d'accepter surtout cette invitation, surtout dans cette précipitation, papa. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la nation et pour nous, les hommes de Dieu, de nous donner une liberté de dire ce que nous ressentons chaque fois. Merci infiniment. Vous avez suivi cette actualité comme tout autre béninois, la réglementation de la nuisance sonore dans les villes du Bénin. Ceci n'est pas une part. Les églises, en tant que promoteur, pasteur, fondateur plutôt, de l'église de la Nouvelle Nadiote, comme je m'a appelé église Enonan, dites-nous en un premier temps ce qui fait vos impressions, papa. Et je remercie le gouvernement pour plusieurs mesures qu'il est en train de prendre. Et nous sommes là, nous suivons tout de près. En tant que personne ressource, en tant que Béninois, à qui Dieu a confié un bâton de pèlerin. Et puis, tout ce qui se passe dans notre pays, d'ailleurs, nous devons nous impliquer. Je remercie le gouvernement pour les mesures. Ce qui concerne le décret qui est sorti, nous sommes en train de suivre. Mais je vous dis, franchement, nous n'avons pas encore pris toutes les mesures parce que nous ne sommes pas totalement informés de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Et nous savons, et nous avons été formés par rapport à la promotion de nos églises avant qu'on nous octroie les autorisations, parce que nous avons une autorisation d'implantation d'églises. Le ministère de l'Intérieur, en son temps, avait fait ses enquêtes de moralité et nous avait invités et formés par rapport à ce qui concerne l'environnement et les bruits que nous devons mener. Donc nous ne sommes pas totalement novices du décret, mais les réformes, comment ils ont actualisé. Nous sommes en train d'apprendre certaines choses des réseaux sociaux, bien sûr, et nous avons des images qui prouvent qu'effectivement qu'il y a de nouvelles mesures qui sont en train d'être prises. Voilà l'information que nous avons pour le moment. Voilà. Pour l'heure, ça concerne tout promoteur, tout établissement qui peuvent émettre de bruit. Tout est réglementé désormais. Au niveau des églises, nous assistons à des prières à certaines heures. Est-ce que cela impacte peut-être la vie de l'église, sinon le déroulement normal des heures de prière, des différentes heures de prière au niveau de l'église? Pour commencer, je vais vous dire... l'église n'est pas une assemblée des voyous. Les pasteurs ne sont pas des bandits et nous sommes non plus des rebelles. D'office, il y a des idées de ce que les églises sont des voyous ou des rebelles en ce qui concerne une partie de la population. Parlons du bruit. Moi, par exemple, vu l'église que nous avons
Parlons du bruit. Les églises, nos églises de ville qui sont dans l'agglomération, nous n'avons jamais fait des veilles de prière. Nous avons adopté nos stratégies de détacher ces veilles de prière vers une zone reculée. Vous savez, là où abrite le siège de notre église actuellement, on ne peut pas dire que c'est dans une agglomération au départ. Ça peut devenir prochainement parce que on a constaté que les gens s'installent et que le développement est d'ailleurs rapide. Oui, l'urbanisation. Oui. Donc, nous avons aussi à cœur la vie de la population et de ceux qui nous entourent aussi. Nous calculons aussi des heures. Nous n'avons jamais fait des séances de prière qui sont allées jusqu'à 21h en ville. Donc nous avons notre mesure à notre niveau que nous avons l'habitude de prendre. Mais dit d'office que les bruits, que c'est des églises qui génèrent totalement des bruits, l'église n'est pas là pour causer des ennuis à leurs cohabitants. Voilà, la première idée est de savoir que l'église concourt au bien-être de la population et non au désordre. Pasteur Fructueux Dido Lanvie, vous savez, c'est vous qui avez cette stratégie maintenant pour dire que oui, les églises qui sont implantées dans les villes n'organisent pas les veillées de prière la nuit pour perturber la population et tout, mais dans le rang, tous les hommes de Dieu n'ont pas cette ingénieuse idée que vous avez. Normalement, on doit faire étude de lieu avant de concevoir son programme de prière. Vous voyez. Donc, on ne doit pas dépasser, on ne doit pas aller jusqu'à 21h normalement en ville. Mais dans les autres zones, comme aussi le décret l'a énuméré, ça dépend de la zone et que ça dépend de la conception de ceux qui vous entourent aussi. Donc normalement, la veille de prière ne doit pas avoir lieu dans une ville. Parce qu'il faut aussi, les gens vont se reposer. Moi, depuis 20 ans que je suis dans ce ministère, aucun commissariat, personne ne peut dire qu'on a ramassé les instruments de non. Non. Parce que vous respectez les conditions. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Parce que nous autres, nous vivons aussi dans une zone. Et si on nous faisait ça, puisque la voix d'une église évangélique ne peut pas être comparée à des séances de prière des autres. Nous avons nos objectifs aussi. Donc, normalement, on ne doit pas. Les veilles de prière ne doivent... Bon, ça peut avoir lieu, il y a des séances de prière, de fêtes. Par exemple, parlons des réveillons. Ça, c'est autre chose. Là, c'est des occasions exceptionnelles. C'est des occasions exceptionnelles, mais chaque fois, nous allons dépasser 22h ou 21h. Moi, Fructueux, en tant que pasteur berger, je ne vois pas ça très bien. Fructueux Dido Lanvie, vous conduisez un nombre important de fidèles, que ce soit au Bénin, dans d'autres pays également de l'Afrique, et c'est vous que vous avez compris maintenant qu'il faut régulariser les choses. Mais votre avis ne serait pas peut-être le même avec d'autres qui estiment que non, l'Église concourt également au maintien de la paix dans le pays, comme vous avez dit à l'instant, le bien-être, l'épanouissement de la population et tout, mais qu'il ne faudrait pas aller en ce sens, sinon c'est trop parti. Je peux estimer cela, pasteur. Vous savez, au fait, l'objectif de l'Église, nous avons aussi une vision. Et le monde spirituel est très vaste. Ceux qui font des veilles de prière ont aussi, dans les villes, ont aussi leurs objectifs. Et à partir d'une heure donnée, ici au Bénin, parce que moi j'ai un jargon, je dis la foi bénino-chrétienne diffère de la foi franco-chrétienne. C'est-à-dire le problème que nous avons spirituellement en Afrique, particulièrement au Bénin, n'est pas le même en France. Alors, vous allez dire que le même diable ou bien les mêmes démons, ce ne sont pas les mêmes démons. Nous avons des réalités,
des choses concrètes qui prouvent que déjà à partir d'une heure donnée, vous avez des réunions spirituelles qui se tiennent partout, dans des arbres, partout. À des lieux. Donc, des endroits qui leur sont spécifiques. Et l'Église aussi a fait ses calculs techniques. Et ça a fait que la veille de prière est très importante dans la vie d'un fidèle, d'un homme, d'un chrétien. Vous voyez, au même moment, nous ne devons pas perturber. Nous ne devons pas perturber. La foi bénino-chrétienne nous prouve de ne pas aller doucement ou froidement avec notre adversaire. C'est ça. Oui, notre adversaire qui est le diable, bien sûr, puis ses démons. Pasteur de Donenville. Oui. Est-ce que c'est-à-dire que l'atmosphère qui règne en Europe, de l'autre côté, là, peut-être domine ou bien sûr domine le démon français, le démon béninois, d'accord. Ces esprits là? Je ne sais pas si je domine. Vous savez, on peut avoir de l'abcès ou bien de cancer en Europe et que ce serait traité au laboratoire ou bien dans des cliniques. Ici, tous les abcès ne sont pas des abcès naturels. Des cancers ne sont pas des envoûtements. Nous, on a Gambada ici, par exemple, on a Tchakatou. Vous pouvez aller, dans quel laboratoire vous pouvez trouver Tchakatou en Europe? En Europe. Quel Tchakatou ils peuvent traiter? Où? Dans quelle clinique? Donc, ils ne peuvent pas avoir une telle réalité. Les églises de l'Europe ne peuvent pas avoir la même réalité que nous. Donc, moi, principalement, je sais ce que je combats. Je sais ce que je combats. Donc, les forces naturelles, ça varie. Leur puissance varie d'une région à une autre. D'une région à une autre. Et puis, ça dépend. Et prenons nos familles respectives selon les problèmes spirituels que nous avons. Vous allez dans certaines familles, vous allez trouver des gens qui sont là purement pour faire du mal, pour détruire le destin des enfants de la famille. Et vous allez en Europe aujourd'hui, en parlant de cette génération, je ne pense pas que vous allez en trouver. Génération en génération, oui. Les grands-pères, les aïeux, tels que nous prenons les choses. Quelque part en Europe ou bien dans l'Occident, vous voyez un enfant évoluer, vous êtes là, vous allez l'aider pour que celui-ci porte votre nom. Mais aujourd'hui, on peut détruire. Mon enfant n'évolue pas, et c'est son enfant qui va évoluer. Et il y a des pratiques pas possibles. Voilà. Pas possibles, qui répondent aussi. Donc, l'Église est venue dans ce monde spirituel, particulièrement au Bénin, pour donner des solutions à certaines choses. Toutes maladies ne sont pas des maladies. Il y a des maladies qui sont naturelles. Un simple palu traité parfois à l'hôpital, on dit en même temps que c'est parce qu'il a fait injection qu'il est mort. Donc, ce sont ces problèmes-là, l'Église règle, c'est ça? Oui, il y a des palus, des palus que chaque fois, des fois, lorsque on ressent, on consulte d'abord son prophète pour voir si ça, on peut évoluer avec. Il y a aussi des cas, lorsqu'on voit, on dit directement va à l'hôpital. Ça, ce n'est pas une affaire de prière. C'est pas provoqué. Vous voyez. Donc, vous allez trouver des gens, quelqu'un qui va avoir le corps chaud et on met le thermomètre, on ne sent rien. Mais vous touchez naturellement, c'est autre chose. Ça, le monde la vie spirituelle en Afrique n'est pas la même qu'en Occident. Nos démons d'ici ne prennent pas de la salade. Ils sont gradés. C'est des vieux démons très gradés. On dirait que lorsque le Satan l'a renvoyé, son premier... son premier lieu, là où il est tombé, peut-être c'est en Afrique. Parce que les vrais démons, les démons professionnels même, résident. Et puis, je ne sais pas. Prophète du don en vie fructueux. Et comment reconnaissez-vous qu'un malaise que ressent un fidèle n'est pas provoqué ou bien dit comment vous reconnaissez ça? C'est spirituellement technique. Ah, d'accord. C'est spirituellement technique. Il faut être dans une dimension élevée. Je ne sais pas parce qu'on est pasteur aussi qu'on détecte ça. Nous autres, nous avons aussi nos laboratoires. Moi, par exemple, j'ai mon laboratoire. Vous allez constater que chaque fois... Moi, je ne célèbre pas beaucoup, je ne célèbre pas
des cultes d'enterrement comme ça, hein. On ne meurt pas chez moi comme ça. Ah bon? Moi, j'ai mon calcul technique. À moins que la personne soit têtue. Pasteur, non. On va revenir dans une émission pleine. Pleine, oui. Et je vais vous... On pourra décortiquer. Ok, bon, si vous voulez, on peut évoluer un peu aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne célébrez pas les cultes d'enterrement comme ça là dans votre église. Oui. C'est rare, on ne meurt pas comme ça. On ne meurt pas comme ça. C'est quoi le secret? Il y a un secret là? Parce que vous savez, il faut mourir naturellement. Il faut mourir selon le plan de Dieu. Il faut que Dieu vienne prendre l'âme. Il faut que Dieu décide. Ça, je n'ai pas une question d'âge. Dieu peut décider n'importe quand. Mais il ne faudrait pas que ça soit provoqué. Parce qu'il y a plusieurs morts provoquées. C'est ça, ils n'en ont refusé. Provoquer, c'est ça, moi, je combats. C'est ça, moi, je combats. Oh. Vous n'allez pas trouver chaque fois de cercueil devant l'église Enona, ou bien les veilles de prière, les veilles d'enterrement, que c'est Enona qui célèbre comme ça. Donnez-moi un exemple seulement, un simple exemple. Pasteur. Vous n'allez pas. Moi, j'ai mon calcul technique. Pasteur, non. Moi, je ne suis pas pasteur, oui. Tout court, je suis prophète. Et je suis dans une dimension très élevée. Nous allons revenir dans une émission purement spéciale pour parler un peu de comment vous réalisez ces miracles, comment Dieu réalise ces miracles à travers vous, puisque vous le dites souvent dans vos prières. C'est Dieu qui agit à travers le pasteur prophète fructueux Dido Lanvie de l'église de la Nouvelle Najotte. Nous allons revenir dans le cadre de ce sujet, d'ailleurs, la réglementation de la nuisance sonore dans nos villes. Vous avez dit à l'instant que la veillée de prière, c'est une chose très capitale dans la vie d'un chrétien. Celui qui croit en Dieu doit veiller pour prier. Ce qui ne s'observe au niveau des églises et non implantées dans les villes. Vous avez votre manière de faire. Dites-nous, la prière, est-ce qu'il faut nécessairement hausser la voix, crier ou bien faire du bruit pour prier avant d'être exaucé? D'accord. Il y a une différence. Il y a une manière de parler à Dieu. Oui. Dans sa prière, et puis il y a des prières de combat. Et puis, hausser la voix dans la prière dépend du problème que la personne a. Vous n'allez pas, personne ne peut décider crier soi-même sans, c'est-à-dire en l'air. On peut parler en vrai. Est-ce qu'on peut décider de se rassembler? On n'est pas malade mental. Oui, et puis on n'est pas atteint de la rage. Et puis donc il y a surtout l'amertume du cœur qui fait des fois que même hausser la voix, vous n'allez pas savoir avant de le faire. Ce n'est pas volontaire. Ouais, il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas sous. Dieu n'est pas sous. Mais on ne peut jamais parler de la guerre sans des bruits de guerre, sans des bruits de bombes, ni de... Il y a des combats, il y a la guerre contre certains esprits et que... qui méritent la force. Qui méritent la force spirituelle. Et qu'il y a aussi la manière dont tu ressens le mal qui prouve à hausser la voix. Donc nous n'allons pas dire que nous allons interdire à quelqu'un de ne pas hausser la voix pour prier. Ça dépend. Et il y a aussi quelque chose, la voix de célébrer des cultes, diffère la voix des séances de prière. C'est deux choses différentes. Il faut faire cette différence-là. Lorsque nous sommes en train de célébrer des cultes de dimanche, par exemple, c'est très doux, très normal. Mais s'il y a des phases où il faut parler à Dieu, il faut parler de son problème, on dit par exemple dans une requête de prière que vous allez constater mes requêtes de prière, quand bien même c'est en langue gong chaque fois sur les réseaux sociaux, vous allez constater que c'est des requêtes de prière qui te font, c'est-à-dire qui te révoltent. C'est que ça touche l'essentiel. Ça touche l'essentiel. Lorsque ça touche l'essentiel, lorsque tu vas commencer par parler, même à haute voix, on ne se maîtrise pas. On a même comme impression à vous écouter par voix sur les réseaux sociaux, on a comme impression, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait parler en ces thèmes? C'est quoi sa force? Ça dose à quoi, Enona? Vous savez, moi j'ai traversé, je suis né dans une zone très dure, dans une famille
on ne fait pas de mal dans ma famille, mais je suis né en Afrique, particulièrement au Bénin. Et j'ai étudié j'ai étudié les gens d'en face. C'est-à-dire la sociologie, vous avez fait un peu de la sociologie, la psychologie africaine. Oui, et j'ai étudié le monde des ténèbres. Ah, d'accord. Je suis allé, je connais leurs points faibles. Il y a une école pour ça, pasteur. Bon, vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est direct, c'est propre à moi-même. D'accord. C'est propre à moi-même. D'accord. Et que les enfants, ceux que je suis en train de former, sont en train d'emprunter la même voie. Vous allez voir, c'est tout comme si mes prières sont des incantations ou nous avons notre réalité. Si vous écoutez ma prière, vous allez aimer. Comment? C'est la réalité de ce que nous vivons. Et je suis resté avec certaines personnes qui... Enfin, j'ai géré des cas. J'ai géré des cas. Moi, un jour, je suis revenu de... Dieu m'a utilisé à délivrer une dame à Zawisela. Et arrivé à la dame était déjà décédée. Hein, et on m'a appelé. Je dis, vous m'appelez pour une dame décédée. Pour un cadavre. Dieu l'a ressuscité. Arrivé à la maison, derrière, ma femme est témoin de ce que je dis. Derrière moi, j'ai dit, derrière... C'est-à-dire derrière votre clôture. Notre clôture. Voilà, oui. Je vois un homme, un vieux et puis une vieille. Au retour Au retour. Moi, j'ai tiqué. On me demande que là où je suis, est-ce que je suis le père ou la mère? Je suis une famille à celle-là que je suis allé délivrer. Quoi? Dis non que c'est lui, son papa, c'est elle, sa maman. Que aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de réclamer n'est pas ce que moi j'ai fait. Que c'est dans une... Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas dans les songes, ce n'est pas de rêve. C'est réel, vous avez réel en présentiel. Je parlais comme ça, je discutais lorsque mon épouse est venue. Je dis, papa, vous parlez avec elle, tu ne les vois pas, ok, j'ai compris. Ah d'accord, c'était ça. Un monde spirituellement, c'est-à-dire c'est le monde spirituel est vaste. Et c'est dans cette dimension-là que moi, par exemple, je vous ai donné un exemple. Tu ne peux pas être sorcier et rentrer. Ce ne sont pas les sorciers dont les gens parlent. Ah bon? Qui sont sorciers. Un sorcier ne peut pas avouer. Il y a sorcier dans sorcier? Non, je n'ai pas encore vu. Il y a des gens qui se prononcent en tant que sorcier. Est-ce que tu vas être sorcier? On ne va pas demander des rançons, c'est-à-dire des enfants en sacrifice ou bien des choses impossibles. Ça, c'est pas sorcier. Ça, c'est pas... Vous savez, avoir des renseignements sur une personne ne veut pas dire que tu connais la personne. Vous avez des renseignements sur le monde spirituel, être sorcier. Par exemple, on vient des fois, tu peux être sur la douche, on se présente, on dit, tu vois, ton enfant nous a déjà offensé. Après, il faut dire que, en tout cas... Il y a de ces secrets là qui... Moi, je suis pasteur, je suis prophète, je ne suis pas... Vraiment, on est en train de parler le bruit sonore. Du bruit. Oui. Au fait, nous ressentons ce qui nous pousse à hausser la voix. Ce n'est pas pour rien. Pasteur Fructueux d'Idole en vie, d'aucuns vont se demander, est-ce que c'est la Bible qui a dit tout ça? De prier, de crier, de faire du bruit comme ça là dans la prière. Prier, c'est parler à Dieu. C'est dire quelque chose à Dieu. Et ça, le jour où tu cries, ton ennemi, déjà, sait qu'il a affaire à quelqu'un. Vous savez, on ne crie pas, on est en train de parler à Dieu, peut-être à haute voix. Et des fois, on est en train d'affronter des démons que nous ne voyons pas. Donc, nous ne faisons pas du bruit. Voilà. Donc, faire du bruit, c'est taper anarchiquement ou bien créer certaines choses. Donc, on dit la Bible. Si on ouvre la Bible ici, nous allons voir là où Jésus a crié pour faire sortir Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Il n'a pas dit Lazare, il n'a pas supplié Lazare. Non. Donc, nous allons... La Bible est complète. Donc, dit qu'il n'y a pas à crier. En son temps, il y a la louange par laquelle Dieu a délivré les enfants d'Israël. Ça ne doit pas être une simple louange. Donc, vous savez,
La Bible a dit, nous avons la réalité à notre niveau. Nous parlons à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui fait le problème maintenant? C'est-à-dire, nous sommes prêts à respecter. Voilà. Mais nous devons prendre connaissance de ce qui va se passer et de comment nous allons le faire. J'avais dit que on n'est pas totalement informés de ce qui se passe. Bien vrai. Et moi, il y a deux options. Lorsque la tête d'une église ne plaît pas à ceux qui l'entourent, ils vont toujours créer d'ennui à cette dernière, même si l'église respecte les horaires. Moi, j'ai implanté une église. On était en train d'implanter une église dans une zone à Port-Nouveau ici. Et le jour où ils ont mis la première pierre, il y a le commissariat de la zone qui est arrivé. Si on m'appelle, on me dit que nous sommes là, que c'est le commissaire de... Il y a quoi? Vous voulez implanter une église? On est venu constater. Est-ce que vous avez l'autorisation? Passez au bureau, me voir avec à tête et l'heure. Moi, je suis allé moi-même avec mon protocole et mon assistant. On était là lorsqu'il a dit, OK, ceux de la zone sont venus nous informer de votre arrivée. Les voilà. OK. Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Je dis, ils n'ont qu'à parler. Ils disent non, qu'ils ne veulent pas que je reste là. Le terrain de litige, ils ont dit non, mais ils ne veulent pas. Rester là, pourquoi? Ils n'ont pas donné une raison concrète. Maintenant, le commissaire dit de présenter l'autorisation. J'ai présenté, il a lu. Il a dit ça vous donne assez le droit d'implanter l'église partout au Bénin. Mais déjà, on ne sait pas encore ce qu'on vous reproche. Mais si je dis non à l'implantation, c'est lui qui a employé un terme là. Il me dit que c'est outrage à la décision de l'autorité, qu'il ne peut jamais dire non. Mais de faire attention. Je n'ai pas encore commencé. Et ils refusent. Et si je commençais, ils vont créer d'autres choses. Ils ont déjà quelque chose à me reprocher ou bien ne veulent pas. Donc de faire tel qu'on nous a écrit, parce que c'est notre autorisation, c'est écrit un décret là de respecter l'article qui nous régit. Et il a dit aux autres que pour le moment, je ne comprends pas ce qui va me pousser à reprocher quoi que ce soit au prophète, parce qu'il n'a pas encore commencé. S'il commençait et que vous avez des choses à lui reprocher, faites-nous signe. Et il les a donné son numéro. Voilà. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est des amis. Voilà. On a quitté la zone, j'ai fait un déménagement. Il y a un parmi eux à qui j'ai dit que je veux quitter. Il a dit, prophète, vraiment, on sera ennuyé. Que vraiment vous allez nous manquer. Parce que je vais me retrouver seul dans la zone de dire, vous voyez, que je n'étais pas, ils ont dit. En tout cas, ce sont ceux qu'ils avaient dit que lui il a accompagné. Je voudrais vous dire que ça dépend, ils n'ont qu'à nous informer totalement et analyser aussi les plaintes et faire aussi le constat d'eux-mêmes, de ne pas chaque fois recevoir comme ça les plaintes de ceux qui vont venir vers eux. Parce que ça peut être des conflits. Le monde spirituel, moi, on a des attaques, on a des antécédents dans ce monde spirituel avec celui qui est à côté. Et dans le monde physique maintenant, lui peut m'attaquer. Et on ne peut jamais annoncer ce qu'on a entendu là-bas. Et vous allez comprendre. L'État ne va pas comprendre cela. Donc il y a ces conflits-là aussi. Moi, j'ai aussi des suggestions. Oui, allez-y. Si on pouvait, on parle de décibels, le nombre de décibels qui est vraiment limité. Nous, notre technicien de l'église du son va calculer ce niveau par rapport à quoi. Nous ne sommes pas en possession de cet appareil. La décision ne concerne pas que les églises. Non, moi je parle de nous. Vous parlez de ce qui vous concerne. Je parle de ce qui me concerne. Donc nous allons à l'installation savoir à quel décibel nous sommes pour ne pas offenser ou quoi. Le décibel,
ça peut varier. Donc comme ça, moi j'aurais souhaité, si c'est un appareil qu'on peut trouver à acheter, et puis on peut inviter nos techniciens à des séminaires et les former par rapport à ça. Ça pouvait aider aussi l'Église. Nous ne sommes pas des rebelles. Vous savez, moi j'accompagne beaucoup l'État et le gouvernement, ce que vous savez d'ailleurs. Moi ici, j'ai parlé de la vaccination du Covid-19. Vous allez constater après 2 semaines, ils sont rentrés en rupture après 2 semaines de ma vaccination. Moi j'ai dit oui, les gens se sont lancés dedans. Je ne veux pas passer, le prophète futur a parlé. Vu l'église, la foule que Dieu m'a donnée aussi, les fidèles, non, ils ont bombardé les centres et puis j'ai dit les vaccins sont rentrés en rupture. Moi, je sais que ma voix porte. Nous ne sommes pas là pour des ripostes ou pour aller contre. C'est des vraies mesures et des mesures que nous louons aussi. Mais il faudrait qu'ils aillent doucement avec nous. Nous avions des rythmes. Donc ils vont nous aider à s'adapter aux réalités du moment. Aux réalités du moment. Voilà un peu. Merci à vous, Fructueux Dido Lanvi. Puisque nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, nous allons vous demander d'adresser maintenant un message à tous vos compères, vos collègues, pasteurs fondateurs, prophètes également, Céliana et tout, et qui pensent que cette décision est déjà trop partie et qu'il faut revoir, mais pas de votre manière à vous autres, sans oublier toute la population en général, tous ces promoteurs d'établissements qui produisent de bruit. Je voudrais dire merci au gouvernement d'abord. Et à chaque fois que la stratégie change, Dieu même dans le monde spirituel te révèle ce qu'il faut faire. Ça, c'est Dieu ça. Lorsque nous savons que nous sommes condamnés, contraints à une chose, il y a toujours une porte de sortie, à moins que la personne ne soit pas spirituelle ou spirituelle à un niveau donné. Et moi, je voudrais vous dire, je voudrais inviter tout le monde au respect, parce que le gouvernement, les ministres ce sont pas eux qui résident dans notre zone. C'est nous, les populations, ils parlent de nous. Nous sommes aussi impliqués. Il y a aussi d'autres églises qui sont à côté de nos maisons aussi. Il y a des buvettes qui sont aussi à côté de nos maisons. Les églises ne font pas du bruit comme des buvettes. Moi, je suis en train d'analyser maintenant parce que j'ai suivi une vidéo qui dit que nous pouvons aussi avoir des stratégies pour synchroniser les bruits. Donc nous allons nous rapprocher de ceux-là qui sont dans le domaine aussi. Spécialistes du domaine. Oui, de nous aider à contenir nos bruits. Et je lance un appel à tous ceux-là qui savent que ce décret les concerne d'évoluer et de ne pas faire du tout la tête. Dieu va nous exaucer sûrement. Donc n'importe quel qu'en soit le degré de notre voix et de notre bruit. Et je garantis aussi au gouvernement que nous allons observer tout ce qui vont nous amener. Parce que c'est notre papa. Le gouvernement est là pour nous dire ce qu'il veut. Par combien de la voie que nous observons, les routes qu'ils nous font, et il y a ceux-là qui sont là, qui ne peuvent même pas prendre certaines routes avant leur départ là. Donc certaines choses sont faites pour nous, pas pour eux-mêmes. Donc nous sommes là pour respecter, nous ne sommes pas là comme des rebelles. Nous sommes là pour accompagner, parce que nous avons aussi notre stratégie pour accompagner le gouvernement. Merci à vous, Fructueux prophète, pasteur Fructueux Dido Lanvi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'église de la Nouvelle Najot et Nonan. Sur ce plateau, on parlait de ce décret du 25 mai 2022. Et oui, suite au Conseil des ministres qui parle de la réglementation de la nuisance sonore en République du Bénin. Il a promis, oui, respecter strictement d'ailleurs, cette décision du gouvernement et exhorter également ses collègues pasteurs, fondateurs d'église également, sans oublier les promoteurs de également à en tenir compte, puisque tout ce que fait le gouvernement du président Patrice Talon aujourd'hui, c'est pour la population, pas pour eux et eux seuls. Félicien Bonou et Guillaume Moukamen sont restés à la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous et chacun de vous en compagnie des programmes de TPC Plus TV.